Bonjour, cette vidéo a pour objectif de préparer l'exercice 1 de la page 184. Pour cela, j'ai commencé par prendre une capture d'écran de votre cours, page 182. Alors, cette capture d'écran représente plusieurs représentations graphiques de fonctions exponentielles, c'est-à-dire les fonctions qui à x associent a puissance x. Ici, on a donc représenté des fonctions pour lesquelles le a était supérieur à 1. Or, on a vu dans la partie précédente que si a est supérieur à 1, la fonction est croissante. Donc, on a trois fonctions croissantes ici. A vaut 1,2, 1,5, 2. Alors, elles sont croissantes puisque les courbes montent. Mais on a aussi ici trois fonctions qui sont décroissantes puisque les courbes descendent. 2, pardon. Et ce sont des courbes pour lesquelles a vaut 0,3, 0,6, 0,7, c'est-à-dire un a compris entre 0 et 1. Et dans ce cas-là, en effet, la fonction est décroissante, la courbe descend. Il y en a une qui est représentée un petit peu particulière, c'est celle pour laquelle a est égal à 1. 1 puissance x fait toujours 1. Conséquence, on a une fonction constante qui n'est pas très intéressante, je l'avoue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de bien voir, et c'est rappelé ici, que dans tous les cas, pour un réel a strictement positif, l'image de 0 sera toujours a puissance 0 qui fait 1. Tout nombre à la puissance 0 font 1. Conséquence, toutes les courbes des fonctions exponentielles, alors on dit de base a, ou de valeur en exposant a, passent par le point de coordonnées 0, 1. Toutes passent par le point de coordonnées 0, 1. Il y a une deuxième chose qui est remarquable pour ces fonctions exponentielles, donc pour ces fonctions qui à x associent a puissance x, c'est le fait que si je prends x égale 1, par exemple, pour celle-ci, 2 puissance 1, ça fait 2. Je retrouve la valeur a. Ici, même chose. 1,5 puissance 1, ça fait 1,5. Je retrouve la valeur a. Ici aussi, 0,3 puissance 1, ça fait 0,3. Conséquence, l'image de 1 est toujours égale à a. L'image de 1 est toujours égale à a. Je vais donc avoir un moyen ici graphique d'aller vérifier quelle est ma représentation graphique si l'on me dit que c'est la représentation graphique d'une fonction exponentielle. Ainsi, si je regarde celle-ci, la courbe représentative de la fonction h qui à x associe 0,3 puissance x, eh bien en effet, l'image de 1, il semble bien que ça passe par 0,3. Si je regarde celle-ci, la courbe représentative de la fonction j qui à x associe 2 puissance x, eh bien en effet, 2 puissance 1, ça fait 2. L'image de 1, c'est 2. Alors, on ne voit pas bien sur ce graphique, j'en ai préparé un autre pour vous. Alors, voici cet autre graphique. J'ai représenté 4 courbes représentatives de fonctions exponentielles, donc ça c'est moi qui vous le dis. Les voici, ces 4 fonctions exponentielles, pardon. 0,5, alors puissance x, sous Excel, j'ai pas pu écrire autrement, donc j'ai utilisé l'écriture du langage Python. Donc 0,5 puissance x, 1,5 puissance x, 2 puissance x et 1,2 puissance x. Première remarque, je dis que ce sont les représentations graphiques de fonctions exponentielles. Il y a une chose qui peut nous laisser croire que c'est la vérité, puisqu'en effet, toutes ces courbes sont concordantes en un point de coordonnées 0, 1. Et bien maintenant, si je veux déterminer quelle est la valeur a pour chacune de ces courbes, je vais utiliser donc ce que je viens de rappeler, c'est le fait que si x est égal à 1, l'image de 1, c'est donc a puissance 1, et ça fait a. Je vais donc aller regarder pour chacune des courbes, donc commençons par celle-ci, celle qui a x associe 0,5 puissance x, eh bien je vais venir regarder quelle est l'image de 1. Or l'image de 1, voici le point qui a pour antécédent 1 et il a pour image 0,5, c'est bien la valeur a. Passons à la deuxième, 1,5 puissance x, même chose, je vais regarder quel est le point de la courbe qui a pour antécédent 1 et il a bien pour image 1,5. Troisième fonction de puissance x, le point de la courbe correspondant qui a pour antécédent 1 a bien pour image 2. Et enfin, dernière courbe représentative d'une fonction exponentielle, 1,2 puissance x. Si je regarde le point de la courbe qui a pour abscisse 1, alors 1, 1,1, 1,2, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien 1,2 puissance x. Je vous laisse préparer celui-ci. Alors, première étape, c'est moi qui vous le dis, c'est la représentation graphique d'une fonction exponentielle. Un indice, c'est que la courbe passe bien par le point de coordonnées 0,1.
Je regarde dans ce cas-là quel est le point de la courbe qui a pour antécédent 1. Le voilà ce point. Je n'ai plus qu'à aller chercher son image. Et son image, c'est 2,1. Si l'on me dit que cette courbe est la représentation graphique d'une fonction exponentielle, cette fonction exponentielle est donc f de x égale 2,1 puissance x. À vous cette fois, je vous laisse 15 secondes. Même démarche, on regarde quel est le point de la courbe qui a pour antécédent 1. Le voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc la courbe représentative de la fonction qui a x associe 1,7 puissance x. Mais imaginons que maintenant je me dise, mais tiens, je vais représenter une fonction k fois 1,7 puissance x. La voilà. Si on me dit que c'est k fois 1,7 puissance x, je n'ai plus qu'à regarder par quoi j'ai multiplié la première. Or ici, l'image de 0 c'est 1, l'image de 0 c'est 2. Je l'ai doublé. Vérifions ici. 1,3 ici, 2,6. 1,7, 3,4, pardon. C'est bien la courbe représentative d'une fonction g qui est x associe 2 fois 1,7 puissance x. Pardon. En voici une troisième. Cette fois-ci, k' fois 1,7 puissance x. Ah, celle-ci est décroissante, puisque la courbe descend. C'est donc que j'ai multiplié par une valeur k' négative. Et en effet, je suis à 1 ici, je suis à moins 1,5. C'est la courbe représentative d'une fonction h, dont l'expression est h de x égale moins 1,5 fois 1,7. Alors j'ai vérifié ici pour 1, c'est 1,7. Et moins 1,5 fois 1,7, ça fait moins 2,55. Vous pouvez aller vérifier. C'est correct. Bien, et bien vous réalisez de la même manière l'exercice 1 de la page 184.